Bonjour mes amis, donc aujourd'hui un passage un peu difficile, surtout au niveau de la compréhension, mais c'est un peu l'aboutissement de toutes les mises en garde que le roi Shlomo nous a déjà citées précédemment. Et là maintenant, donc on va voir quelqu'un qui malheureusement ne fait pas cas de ces avertissements, qu'est-ce qu'il peut lui arriver. Et c'est pour ça qu'on commence donc le verset Vav 6, qui Bechalon Beti. Comme j'étais à la fenêtre de ma maison, et qu'est-ce que je faisais? Be'ad ashnavi nishkafti. Et je regardais, j'observais à travers. Alors, ashnav, on explique que ce n'est pas une fenêtre. La fenêtre, on peut voir clairement les choses. Ashnavi, c'est voir sans être vu. Donc, on dit en français, c'est une sorte de grillage en bois, on appelle le treillis. C'est comme ça qu'on va expliquer. Donc, le Metudot David dit, mais qu'est-ce que je fais à la fenêtre? Et qu'est-ce que représente cette fenêtre? Alors, il donne une explication très intéressante. C'est-à-dire, si j'essaye de voir le monde, le comportement des gens à travers la fenêtre, autrement dit, la fenêtre que Dieu m'a permise d'ouvrir, c'est la sagesse. Si j'utilise la chorma pour analyser les actes des hommes et évidemment en tirer une conclusion, un enseignement pour moi ou pour moi-même, donc me prémunir en quelque sorte des dangers qui me guettent. Alors donc, je suis en train d'observer, et qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu cette personne? Va ereba petaim. Alors, et je vis parmi, Petaim, on dit, c'est les gens inexpérimentés, des gens simples. Avina Babanim, et j'aperçus Babanim parmi les garçons, Nahar Chaser Lev, un jeune homme plutôt, Chaser Lev, privé de cœur. Alors le Malbim dit, qu'est-ce que c'est un jeune homme sans cœur? C'est un homme incapable de contrôler ses pulsions. Et comme on va le décrire après, donc c'est raconté sous forme, on va dire, d'une anecdote un peu pittoresque, puisqu'on va rentrer dans les détails. Et que cherchait cet homme? Donc il a certainement vu, par rapport à son comportement, qu'il manquait d'expérience. Et à quoi ressemble un jeune homme sans expérience? On a l'impression qu'il ne sait pas où il va, donc il glane, il erre. Et lorsque, évidemment, ça va devenir une proie facile, comme on va le voir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Envers Bachouk, il passait dans le marché, Etzelpina, près d'un coin. C'est-à-dire, il marchait sur les côtés. Donc, c'est pas quelqu'un sûr de lui qui marche au centre. Ça aurait pu être aussi interprété comme une façon d'humilité. Mais il n'a rien à faire. Certains vont dire qu'ici, le chouk, c'est la ruelle. Vederech beta yitzhad. Et il a commencé à marcher vers, à s'engager dans le chemin bêta de sa maison à elle. C'est comme si, sans le savoir, il marchait vers sa perdition, puisque peut-être qu'il avait entendu qu'il y avait une maison d'une femme facile. Donc en tout cas, c'est comme sans le vouloir, ses pieds l'ont amené. Alors ça nous fait penser évidemment au roi David qui disait que lorsqu'il s'est levé, il avait l'intention d'aller quelque part, mais ses pieds et ses jambes l'amenaient toujours au Beth Midrash pour servir Dieu, pour étudier. Donc ici, ce sont malheureusement des pieds, des pas qui l'amènent vers le mal. C'est pour ça qu'on d'ailleurs, Yitzhad, on le voit dans la bracha qu'on fait le matin, Amechin Mitzadeh Gaver. Hachem, il prépare, il dirige Mitzadeh Gaver, les pas de l'homme. Et la Gemara expliquera, c'est que là où l'homme veut aller, Dieu l'aidera. Si c'est pour le mal, malheureusement, comme on va le voir. Donc, le verset 9. Ben Neshef, au crépuscule, Be'erev Yom, au soir du jour. Donc c'est pour profiter de l'obscurité. Donc quelque part, il a honte, il ne veut pas se montrer clairement. Et si je le vois, c'est parce que moi, je suis à travers la fenêtre et je le vois agir. Be'ishon laila va afela. Ishon, on avait déjà vu ce mot, Ishon Ain, c'est la prunelle. Pourquoi? Parce que la prunelle est au milieu. Donc ici, on va traduire Be'ishon laila, c'est en plein milieu de la nuit, va afela et de l'obscurité. Vehine Isha likrato. Et voici qu'une femme, l'ikrato, va à sa rencontre. Donc comme si quelque part il y avait un code. Shit zona. Alors shit, c'est assez intéressant parce que elle montrait par son apparence ce qu'elle était. Shit zona, on va dire en français, mise comme une prostituée. Untsurat lève. Et elle gardait, elle dissimulait la dissimulation dans son cœur. Donc, évidemment qu'elle va essayer de l'appâter, ce jeune homme,
pour l'attirer dans son filet. Et j'ai trouvé un commentaire du Chida dans Chomat Anach, donc c'est un commentaire de Michelet, très court, et il dit quelque chose de très intéressant. C'est quoi ce mot shit? Et il explique que pour ceux qui veulent hériter, Shai Olamot, il y a, on va dire, une récompense, et c'est 310. Shai, c'est 3. Le'anchil ohavai yesh. On dit que pour ceux qui m'aiment, il y a 310 mondes, on ne va pas expliquer aujourd'hui, mais il y a 310 mondes qui l'attendent. Donc c'est une sorte de récompense. Et Tav c'est 400. Et d'après le livre qu'il cite, le Midrash HaNe'elam, il dit qu'il y a Arba Me'ot Almin. Donc à part ces 310, il y a encore 400. Et pour nous dire que ce qui attend celui qui aime Dieu, c'est la vraie vie. Celui qui a aimé Dieu, donc c'est la vie. La valeur numérique du mot vie, c'est 68. Et si je prends le mot zona et je vois la valeur numérique, zona, c'est exactement 68. C'est-à-dire celui il veut s'attacher à la vraie vie, eh ben, il aura comme récompense tous ces mondes qui lui ont été promis. Et sinon, il perdra la vie et malheureusement, il perdra toute la récompense qui l'attendait. Très très bonne journée.